à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi 3 février, je crois, un truc comme ça. Et je suis rentrée du travail assez tard. Je me suis installée directement pour filmer la pile à lire de février que vous avez déjà eu. À la base j'avais prévu pour ce week-end là, vous allez tous avoir des coulisses, mais à la base j'avais prévu de filmer les sorties littéraires, mais franchement j'ai passé une journée tellement sous l'eau au travail que je suis rentrée, je me suis dit mais non, il est impossible que je présente correctement des livres que je n'ai pas en ma possession. La vidéo des sorties littéraires elle est pas si simple que ça à faire, elle prend beaucoup de temps déjà au niveau recherche. Ensuite elle prend pas mal de temps, pas mal de mémoire aussi au niveau des résumés. J'essaye de me souvenir pour vous dire un petit peu de quoi ça parle, pourquoi ça m'intéresse et tout, mais parfois c'est trop dur, hein. Parfois je lis juste les résumés en vidéo et comme vous le voyez j'ai un petit peu de mal à m'exprimer quand je suis fatiguée, ça a toujours été comme ça, ça sera je pense toujours comme ça, j'espère pas pire quand même parce que ça serait dommage, mais voilà, je suis rentrée fatiguée, je savais très bien que en dehors d'une pile à lire je pourrais rien faire et si j'étais obligée de le faire là, enfin obligée, j'ai choisi de le faire là, c'est parce que demain je suis de garde donc forcément je ne pourrai pas. Je ne pourrais pas. Hier je me suis, enfin avant-hier je m'étais dépêchée pour mettre la vidéo de mercredi en ligne et tout. Hier soir c'était la grande librairie, bref. J'ai un rythme assez effréné en ce moment, ça va. Franchement je vais bien, je suis fatiguée, mais c'est de la bonne... On dit que c'est de la bonne fatigue, je sais pas si c'est de la bonne fatigue, mais dans tous les cas ça va. Globalement le moral ça va, je pense que vous le voyez. Vous avez été beaucoup à me dire « Oh ça fait plaisir de te voir heureuse et tout », mais oui carrément en ce moment c'est vrai. Franchement... Je dis toujours à mes patients, on s'aperçoit jamais quand on est heureux. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire l'effort de se dire mais ça y est, en fait, je suis heureuse. Je suis heureuse comme ça, je suis bien, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit, je suis heureuse comme ça et c'est chouette et je vous souhaite de trouver la même sérénité, on va dire ça comme ça. Niveau lecture, c'est pas très loin de moi vu que je l'ai montré en pile à lire, en pioche à lire même je devrais dire. Hein. Pour les nouveaux qui arrivent par ici, vous le savez peut-être pas, sauf si vous avez vu ma vidéo pioche à lire. Une pioche à lire c'est comme une pile à lire sauf qu'il n'y a pas de pression, vous n'êtes pas obligé de tout finir et moi j'ai absolument pas besoin de pression et cette chaîne là je pense que vous le savez depuis un moment, mon but c'est d'ajouter de la bonne humeur quand j'y arrive parce que c'est pas toujours facile. Moi je fais pas semblant quand je vais pas bien, j'ai du mal à pas le montrer donc forcément soit je suis irritable, soit je râle, soit je filme pas parce que j'y arrive vraiment pas, mais là vous le voyez ces derniers temps ça va globalement très bien, enfin plutôt bien malgré ma cheville, malgré plein de choses. Ça va quoi. Et du coup, cette chaîne en effet c'est un peu voilà, de la bonne humeur mais surtout pas de pression quoi. J'essaye de vous faire vous déstresser. Voilà, c'est un peu une déformation professionnelle je pense mais c'est comme ça que je suis. Et du coup niveau lecture, j'ai commencé aujourd'hui, ouais je passe du coq à l'âne, hein, c'est incroyable. J'ai commencé aujourd'hui Havenfall. Havenfall, je sais pas comment on le dirait, je sais pas. Il n'y a pas de E pour dire Haven, du coup Havenfall, je sais pas, de Sarah Holland aux éditions Bayard. Vous savez c'est l'auteur de Everless que j'avais adoré, il est derrière mon fauteuil, il est caché. Et j'ai lu 20 pages parce que je crois qu'on m'a appelé entre temps et après j'arrivais plus à plonger dedans donc c'est tout. Mais en gros j'ai lu la présentation des mondes, le prologue et quasiment le premier chapitre, il me manquait une page, bon c'est tout. Je vais continuer tout à l'heure. Ce que j'aime bien, en fait j'avais trop envie de le lire, je l'ai reçu hier je crois, et en fait j'ai... Ce qui m'a attiré là-dedans c'est qu'on a plusieurs royaumes, on a Fjordenkill, Ardan et Solaria, donc qui sont nommés les royaumes magiques voisins du nôtre. Le nôtre c'est la terre hein, objectivement. Et on a Fjordenkill donc, qui est recouvert de glace et de givre, Ardan écrasé par la chaleur et Solaria qui a été condamné par le portail a été scellé en fait parce qu'il y a des créatures bestiales qui l'habitent et qui voulaient en sortir. Et on suit la jeune Maddie qui va chaque été épauler son oncle au cœur des rocheuses du Colorado où se trouve l'auberge Havenfall qui est un sanctuaire où ces mondes s'entrecroisent et où l'aubergiste œuvre pour maintenir la paix entre l'aubergiste, c'est son oncle, mais Maddie a bien espoir que ça devienne elle. Et en fait Maddie elle va trouver la porte de Solaria ébréchée et son oncle inconscient. Le fragile équilibre entre les mondes est alors menacé. Il me faisait trop envie. J'ai pas vu d'avis pour le moment dessus, donc ça me va très bien, j'ai juste trop envie de le lire. J'avais eu un gros coup de cœur pour Everless, la précédente saga de Sarah Holland.
je sais plus. Mais en fait à chaque fois, forcément Bayard comme beaucoup de maisons d'édition sort le tome 2 un an après, sauf que moi ça me saoule d'attendre autant. Du coup j'ai lu le tome 1, je l'ai adoré, j'avais trop hâte d'avoir la suite et puis j'ai acheté la suite le jour de sa sortie, mais comme je le fais à chaque fois, hein, mais je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu et pourtant je commence cette nouvelle saga. Je ne suis pas logique, absolument pas logique. Voilà, c'est tout, c'est tout. Je vais le lire un petit peu plus et puis je vous en dirai davantage sur l'histoire bientôt, j'espère. Je vous l'ai dit, demain je suis de garde. Quand je suis de garde le vendredi, ça dure jusqu'à samedi 13 h. Là globalement je sais pas comment ça va se goupiller niveau vlog pour les prochaines semaines, parce que là je suis de garde vendredi, samedi matin. La semaine prochaine je fais garde mercredi, samedi, dimanche. Même niveau vidéo, je sais pas comment je vais faire avec ce rythme assez accentué de garde. Et après, le week-end d'après, c'est l'anniversaire de ma mère. Donc, enfin, je sais pas. Je m'inquiète pas. Je vous l'ai dit, aucune pression. Ce soir, j'ai filmé à l'arrache, du coup, la pioche à lire du mois de février pour demain, enfin pour samedi, mais je vais la monter ce soir et puis la préparer ce soir et puis voilà, comme ça au moins ça sera en ligne samedi matin normalement. Ce vlog là peut-être pourquoi pas samedi prochain, ça pourrait être intéressant, et puis les sorties littéraires mercredi si j'arrive à les filmer, toujours pas de pression, voilà. C'est toute une organisation tout ça, et c'est vrai que déjà au quotidien j'ai pas mal d'organisation, dans le travail aussi, donc voilà, j'ai décidé de absolument pas me mettre de pression. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste ouvrir le vlog mais me revoilà partie à papoter un peu trop. Je vais aller prendre mes douches, je vais préparer mon sac pour demain, mon sac de garde. Et puis bah écoutez, je vous dis à demain si j'ai le temps de filmer, sinon à ce week-end. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est samedi. Oui, on est samedi 5 février, un truc dans le genre. Normalement je devais pas vous prendre tout de suite aujourd'hui, mais Luna fait tout bouger derrière. Je voulais changer ma suspension là dans la bibliothèque, mais j'ai pas d'escape. Je suis trop petite. Je suis obligée d'attendre Victor parce que je sais pas où on l'a mis, donc l'occasion mon père est reparti avec, c'est possible aussi. Du coup je suis rentrée à 15 h. J'ai fait ma daronne. Alors je suis désolée pour ceux qui ont l'habitude de faire ça le samedi, mais j'ai eu l'impression d'avoir mûri en environ, je sais pas, 30 minutes, parce que je suis allée à Leroy Merlin un samedi après-midi et je peux vous assurer que j'avais l'impression d'être une... Je suis sortie, j'ai vraiment dit putain je suis une daronne. Ça y est, je me suis pris un coup de vieux en fait. Alors qu'en fait j'aurais pu y aller depuis longtemps, hein, et j'y suis déjà allée, c'est pas le problème, mais là, ouais, je sais pas. Pour ma maison, ça m'a fait cet effet là. Notre maison. Hier j'étais de garde. Ça a été l'horreur absolue ce matin, mais j'ai jamais eu autant de travail un samedi matin je crois, et du coup je suis partie à 13h30 ou 40, un truc comme ça, au lieu de 13h. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait quand même, hein, ça va, mais j'étais deg. J'étais deg d'avoir autant de travail. C'est-à-dire que hier à 22h30, je sors des urgences. Non, 22h quelque chose, je sais plus. Je sors des urgences, il n'y a personne. Je suis vraiment mal coiffée, hein, je suis désolée, c'est sortie de garde, le sweat, tout. Et j'appelle à 8h ce matin, il y en a 5, je fais mais que s'est-il passé cette nuit? Pourquoi? Voilà. Du coup j'ai eu énormément de travail parce que du coup j'étais toute seule pour urgence et service et j'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu de faire. Du coup bah, ça retombe sur mon collègue, mais il s'y attendait, enfin il s'en fichait. Ça le faisait même rire de me voir au bout de ma vie. C'est un peu mon meilleur ami, on est collègues, et c'est un peu mon best friend, tu vois. C'est mon meilleur ami en fait, je le considère un peu comme ça. Ça dépend des jours. Quand il prend pas de nouvelles, je le considère plus comme ça. Mais bref, c'est un très bon ami et on est collègues en plus, donc ça c'est chouette. Et en fait ça le faisait marrer franchement quand il m'a appelé. Je fais j'arrive, j'en peux plus, mais j'arrive. Et il était en mode, mais il était mort de rire. Pourtant ça ne présageait pas forcément quelque chose de bien pour son week-end à venir, mais
Ça les fait rire quand même. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. Le travail, ça s'est bien passé, hein, sinon la semaine, ça a été. J'ai pas vlogué tout de suite en revenant parce que, oui, si je suis allée... je suis décousue. Voilà, j'ai un discours totalement décousu parce que je suis fatiguée. Si je suis allée à Leroy Merlin pour acheter des tringles à rideaux parce qu'on s'est aperçu que Victor faisait quand même pas mal de bruit et du coup on va couper juste le temps des... genre des répètes et tout, notamment pour les voisins, tout ça, les cours et tout. En plus moi ça sera mieux, je pourrais aller me faire un café sans faire salut à ses élèves, c'est pas cool, c'est pas professionnel pour lui en plus. Et du coup ce qu'on a dit c'est que on allait mettre des rideaux le temps de ses cours ou de ses répètes pour de un couper le son et de deux que je puisse aller dans la maison. En fait je pourrais même, je sais pas moi, enfin là on était embêtés parce que du coup avec les canalisations qui allaient pas et tout, je pouvais aller aux toilettes par exemple qu'en bas, sauf qu'il faut passer devant ses élèves pour y aller. Enfin c'est des trucs bêtes, mais avec le rideau ça coupe, je peux y aller par exemple si on sait jamais un jour ça recommence. Donc voilà, je suis allée voir pour ça. Et ça va faire bien, j'espère que ça sera fonctionnel aussi, que ça fonctionnera bien et que ça coupera bien le son. Surtout pour les voisins d'abord et puis pour moi aussi, hein, faut pas se le cacher, à un moment donné c'est bien aussi. J'ai pas beaucoup lu, j'ai fini du coup Belle. Je pense que je préférerais regarder l'animé, j'ai dit à Victor qu'on le regardait ce week-end, j'espère. On verra bien si c'est possible, mais voilà, j'ai bien envie de voir l'animé. C'est une transcription de film donc c'est assez froid j'ai trouvé. Après je m'attendais à autre chose. Au niveau de la conclusion je suis satisfaite, je pense que l'histoire est vraiment belle, mais ouais, quand tu me dis que c'est une réécriture moderne de La Belle et la Bête, je m'attends à une romance à un moment donné, il n'y en a pas. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas la romance, allez-y. Donc voilà, enfin il y en a très très peu, il y en a vraiment pas en fait. Et ça il faut s'y attendre je pense, parce que du coup moi j'étais un peu déçue de découvrir le truc en mode ouais c'est une bonne idée mais je voulais pas ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça qui m'a gênée. Du coup, après j'ai commencé Havenfall, donc de Sarah Holland. Je sais plus si je vous en ai parlé. Je pense que j'ai déjà ouvert ce vlog hein, quand même, mais je ne sais plus. Je n'ai plus vraiment de souvenirs de des derniers jours. Du coup, j'y ai mis mon petit marque-page de Léa Book Addict, qui a sa petite boutique, c'est trop chouette. Et j'ai lu 2 chapitres, voilà, j'ai lu 50 pages. Les chapitres sont assez longs, ils font pas... Par exemple là le chapitre 3, c'est page 51 jusqu'à... Attendez un petit peu. Je trouve... 78, voilà, on est sur 27 pages. J'aime bien les chapitres courts moi, je pense que c'est pour ça. C'est pas si long que ça, mais c'est pas non plus très très court quoi, j'aime bien quand c'est plus court. Bref, pour l'instant j'aime bien, mais j'ai lu que 2 chapitres, donc je vous en reparlerai quand j'en saurai plus. Déjà, il faut savoir qu'on est dans notre monde actuel et en fait ce qu'on vous dit c'est que à Havenfall, donc l'auberge de Havenfall, en haut du village de Haven, voilà, j'essaye de vous resituer, on a donc dans l'auberge un espèce de portail vers différents royaumes. Il y en avait beaucoup plus avant, il y en a pas mal qui ont été condamnés, et puis là en gros on est surtout en relation avec Fjordenkill, Ardent et puis Solaria, même si Solaria ça a été scellé. Fjordenkill c'est un univers recouvert de glace, de givre, et Ardent la chaleur. Vous voyez un petit peu les deux opposés. Je trouve la couverture vraiment magnifique avec ce visage d'humain, voilà, j'aime beaucoup, avec vraiment ce crâne en forme de ville, de cascade, j'aime énormément, c'est très beau. Et du coup, là en fait on découvre ça, et puis on fait la connaissance de Maddie, non? C'est pas ça? Si, c'est Maddie. On fait la connaissance de Maddie qui fait le chemin vers l'auberge. Donc voilà, c'est uniquement ça là pour l'instant. Donc je vous en dirai plus après, voir un petit peu comment ça se passe. J'espère que ça me plaira, parce que c'est du Sarah Holland et que j'avais adoré les Everless Evermore là, ici. J'ai pas lu Evermore mais j'avais adoré Everless, donc vraiment j'attends beaucoup en fait de ce roman, c'est un peu le piège aussi. Sinon j'ai reçu une petite commande, et là ce ne sont pas des livres, ce sont des photos. Il y a Sarah de Mrs. Book Yarmond qui a fait sa petite boutique Etsy avec des photos, et vous allez voir c'est trop beau. Celle-ci c'est ma préférée. Voilà, celle-ci c'est vraiment ma préférée, j'adore. Celle-ci je vais l'encadrer quelque part, je sais pas encore où je vais les mettre mes photos, mais voilà. Ensuite j'ai mis... Je veux pas mettre mes doigts dessus. Hop, j'ai pris ça aussi, non. Est-ce que je l'avais pris ça? Je sais plus si... Je sais plus. Parce que j'avais l'impression que j'en avais pris que 2. En fait j'avais l'impression que j'en avais pris que 2. Que j'avais pris celle-ci et celle-ci.
Et je me demande si du coup elle m'en a pas ajouté une ou alors je l'avais prise, je m'étais décidée pour la prendre, je ne sais pas. Donc voilà. Comme j'avais pas de mots dans l'enveloppe, c'est vrai que j'en ai aucune idée, mais ouais. Elles sont vraiment très très belles. Je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy en barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Moi c'est vrai que je surveille, parce que bah, vous voyez j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a vraiment beaucoup de talent je trouve, donc je suis très contente d'avoir reçu ça. Ensuite je l'ai déjà ouvert, mais franchement, vraiment, Aurélie, tu es une folle. Lily, on va l'appeler Lily. Je l'ai ouvert parce que je savais pas du tout ce que c'était, j'étais en mode mais d'où ça vient? Et j'ai reçu ça, donc c'est Iron Woods, le bois naturel, donc une carterie en bois, et en fait elle m'a offert un marque-page en bois Cat Lover, donc fabriqué en France, et c'est de l'érable, donc c'est du bois massif et c'est de l'érable. Je trouve ça magnifique, et du coup on a toutes les explications et tout. Et même la petite carte de la boutique en fait est en bois aussi, en érable aussi. Je trouve ça trop chouette, vraiment c'est trop beau, merci beaucoup, vraiment je vais t'envoyer un message sur Instagram juste après parce que je l'ai ouvert juste là avant de filmer, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pu le faire avec vous mais je savais pas ce que c'était, je pensais que c'était un courrier à la base et waouh, c'est trop beau. Et c'est vrai en plus, hein, Luna qui est en train de dormir juste derrière dans le fauteuil. Voilà, et ensuite j'ai reçu 2 petits colis que je vais ouvrir avec vous. Je suis trop contente quand c'est samedi les gars. Dans le vlog de la semaine dernière vous avez été beaucoup à noter que j'avais dit que j'étais heureuse. Oui bien sûr, et d'ailleurs cette semaine vous voyez que j'ai pas beaucoup filmé, non seulement parce que je travaille beaucoup, mais aussi parce que bah, globalement quand je suis ici je suis un peu émerveillée par tous les recoins de la maison que je découvre. Là par exemple, juste avant, j'ai profité du dehors. Là ça s'est couvert, mais tout à l'heure il y avait un énorme ciel bleu, ensoleillé et tout. Et oui ok on est en février, mais quand tu sors comme ça avec une écharpe, il faisait pas si froid que ça aujourd'hui, il faisait une dizaine de degrés, entre 10 et 15. Puis moi j'habite dans le nord, donc clairement le froid j'ai l'habitude, hein. Je suis pas sensible au froid, je suis très sensible au chaud. Je déteste la chaleur, je supporte pas la chaleur, mais le froid par contre ça va. Et du coup je suis allée, et franchement, à Leroy Merlin en faisant ma daronne, on va dire ça comme ça, en faisant mon adulte, je sais pas si on peut dire daronne parce que voilà j'ai pas d'enfant, j'ai un chat, mais en faisant l'adulte. Je sais pas, j'ai l'impression de jouer un rôle quand je fais ça, c'est marrant. J'ai acheté un nouveau balai. Franchement, ça fait je sais pas combien de temps que je dis à Victor. Il nous faut un balai pour la terrasse parce que il y avait un arbre horrible sur un toit qui abîmait tout. Donc on l'a viré, mais du coup ça a fait plein de feuilles partout et tout. Et on avait que des balais de base abîmés, enfin des vieux trucs. Et là j'ai trouvé le vrai balai que je voulais pour la terrasse et je vous assure je l'ai balayé, mais j'étais là mais voilà, mais c'est ce balai là qui me fallait. Et rien que ça, je vous raconte ça, c'est anodin, tout le monde va balayer sa terrasse à un moment donné, sauf que moi là c'était la première fois que je balayais ma terrasse déjà, et ensuite c'était la première fois que j'ai prenais du plaisir aussi je dirais, et la première fois que j'étais très contente d'un achat à Leroy Merlin. Voilà, moi je trouve ça trop drôle, je trouve ça beaucoup trop drôle. J'ai aussi acheté un luminaire mais je sais pas s'il va aller ici. J'espère. Après sinon je le retournerai, mais je vous montrerai quand il sera en place. Parce que là en fait c'est une espèce de boule en papier moche. C'est moche. Du coup je voulais ça, mais on verra bien. J'ai acheté les tringles à rideaux et puis une nouvelle douchette, bref peu importe. Et du coup je voulais vous dire que si je n'ai pas... Je pars vraiment dans tous les sens aujourd'hui, c'est incroyable. Le plus important c'est que je m'en rende compte, c'est déjà bien. Le plus inquiétant c'est quand je m'en rends pas compte. Ou quand on s'en rend pas compte. Du coup j'ai profité un peu de ma terrasse, en fait je l'ai balayée. Et après je fais vas-y c'est bon, je viens de la balayer, autant en profiter. Je me suis assise par terre parce que je n'ai pas de salon de jardin encore. Donc je me suis assise sur la terrasse, sur le bois qui du coup n'est pas mouillé évidemment vu que là il faisait beau. Et j'ai simplement profité comme ça, en attendant, avec ce sentiment de, vous savez, un petit peu de méditation, d'instant présent, ce côté mindfulness, je sais pas si vous connaissez, c'est un principe aussi en psychiatrie, en psychologie, le fait de se rendre compte en fait, de se concentrer sur le fait qu'on est actuellement assis ici, où tu sens tes muscles en effet, ta peau posée quelque part qui touche quelque chose, le vent sur ton visage, etc. Et vraiment c'est un côté mindfulness, franchement je vous conseille de faire ça de temps en temps. Vous vous posez et vous prenez simplement conscience d'exister. En fait c'est juste ça, et ça commence, et on fait ça très tôt hein, avec les enfants et tout, pour les canaliser, ça marche très bien. Et en fait, j'ai fait ça.
et je me suis rendu compte que voilà, j'étais sur ma terrasse, il y a le petit vent. Alors je suis trop contente, on entend très peu la route devant, donc ça c'est trop cool. On est quand même, voilà, devant il y a les voitures qui passent et tout, mais en étant derrière et bien, on est quand même en retrait. J'avais l'impression, ça m'a donné des souvenirs d'enfance, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais vraiment en entendant les oiseaux, le hibou aussi je crois à un moment donné, j'ai entendu soit un hibou soit une chouette, mais un truc, un truc que j'entendais déjà chez mes parents, voilà, et je savais déjà pas ce que c'était. Et puis le bruit des avions, le truc, les machins, mais j'étais, ça y est, j'étais 20 ans en arrière sur la terrasse chez mes parents et à faire, je sais pas, mes devoirs sur la terrasse ou à patienter sur la terrasse, mais j'ai eu j'ai eu un gros déjà vu tout en l'ayant jamais fait ici, un gros souvenir en fait, une grosse nostalgie et c'était trop bien, vraiment ça m'a détendu d'un coup, ouf, tu rentres de garde, tu te poses sur tes terrasses, t'écoutes juste les sons, j'ai même fermé les yeux et tout, j'étais trop bien. Vous allez me prendre pour une folle, hein, heureusement personne ne me voit, mais vraiment si un jour vous avez la possibilité de le faire, je vous le conseille, c'est un truc détente, mais c'est tombé, moi je suis trop bien maintenant. Du coup on va peut-être, je vais prendre mon café parce qu'il est froid maintenant je pense. Donc je reprends mon café du coup qui est tiède. Aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je déteste dire ça, surtout un week-end, quelle idée. Je pense que c'est important d'oublier dans votre discours les je dois et il faut. Pourquoi? Les verbes devoir et falloir c'est les pires mots inventés je trouve au niveau psychologique. Si j'ai envie de... Si j'ai l'impression de devoir monter le book haul, c'est parce que, en effet, je pourrais très bien lire à la place plutôt que de monter le book haul. Sauf que j'ai plutôt envie, faut plutôt dire je veux ou j'ai envie, j'ai plutôt envie de monter le book haul parce que comme ça vous aurez une vidéo demain et ça me fera plaisir. On peut tout détourner comme ça. Je dois aller travailler. Non, tu dois pas. Si tu veux, tu restes chez toi. Si je voulais absolument pas aller travailler, pourquoi est-ce que j'irais? Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'il faut réfléchir. Et en fait, ben oui, ok, je veux aller travailler pour ramener de l'argent. Pour faire du bien aux gens aussi, ça c'est plutôt cool. Pour avoir une certaine reconnaissance dans la société, pour avoir un rôle particulier à jouer dans la société. Des choses comme ça, pour me sentir insérée, intégrée dans cette société qui nous entoure. Vous voyez, on peut tout changer comme ça. Vous n'êtes jamais obligé de rien. Chacun fait ses choix. Et vous pouvez très bien faire le choix contraire. Le seul truc qui vous met une limite, ce sont les lois, et elles vous empêchent pas vraiment de faire les choses. Elles vous tapent sur les mains si vous les faites. C'est pas pareil, vous voyez? Du coup, moi j'aime bien cette vision des choses et je l'utilise beaucoup au quotidien pour moi-même, pour mes patients aussi beaucoup, hein, voilà. Et je sais pas si ça résonne en vous, mais en tout cas, j'espère que ça vous aidera. Voilà, c'était le petit moment café psy. Voilà, on va l'appeler comme ça, le café psy. Je suis assez étonnée, n'empêche que je sois aussi en forme pour vous tourner un vlog là pour l'instant de 15 minutes. Ouvrir les trucs en retour de garde. D'habitude, franchement, je suis au bout de ma vie, je suis dans le lit. Je suis en mode ah, j'en peux plus. Alors que là, j'ai l'impression de prendre le jour. Il faut que je fasse les fenêtres, hein. Par contre, c'est un désastre. Je pense qu'elles n'ont pas été faites. Alors, moi, je les ai pas faites en arrivant parce qu'on a fait énormément de choses. Et je pense qu'elles n'ont pas été faites, les fenêtres, mais depuis qu'ils l'ont. Avant qu'ils l'ont mise en vente. C'est pas possible cet état incroyable. Ouais, en fait à chaque fois je me dis il faut que je fasse les fenêtres et en fait quand je suis dans mon fauteuil je suis dos aux fenêtres pour avoir bien la lumière sur le livre et du coup j'oublie. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Donc après moi je vais lire Ravenfall. Là je vais ouvrir les deux petits colis avec vous pour vous montrer. Et puis je vais me mettre tranquillement, je vais bouger Luna, je vais la mettre sur moi. Je pense qu'on va lire tranquillement ici. Je vais me faire peut-être une petite BD, un petit manga, je sais pas mais... Un petit truc de la pile à lire que je vais monter justement après. C'est pas le... Je crois que j'ai dit book haul tout à l'heure. C'est pas un book haul, vous l'avez déjà eu le book haul. C'est la pile à lire de février. Donc avec petit mois, petite lecture aussi. Mais ça vous le savez déjà, vous l'avez déjà. Chaque fois je me répète, hein, c'est incroyable. Il y a l'une d'entre vous, je crois, qui m'a dit que je me répétais beaucoup. Et je pense que tu as tout à fait raison et ta remarque est tout à fait justifiée. D'ailleurs, lors du montage, la plupart du temps, quand je le vois que je me répète beaucoup, je coupe. Je coupe pour pas que ça soit trop répétitif, mais je crois que la dernière fois j'ai pas taillé dans le vif et du coup ça devait l'être. En effet tu as tout à fait raison, donc je vais essayer de pas le faire, mais ça arrive souvent quand j'oublie si j'ai filmé, quand j'oublie que j'ai filmé, quand j'oublie tout. Du coup je sais plus trop ce que j'ai dit donc je me répète. Je sais qu'au montage j'essaye de tailler dans le vif pour pas être trop répétitive mais c'est pas facile. Parce que des fois le montage je le fais sur plusieurs jours donc je sais plus non plus et voilà parfois c'est
ça arrive, désolée. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas assise par terre dans une pièce. Habituellement quand j'étais ado je m'asseyais tout le temps par terre, j'adorais ça. Dans ma chambre j'étais par terre plus que sur ma chaise de bureau, ça c'est clair. J'étais quasiment jamais sur ma chaise de bureau, de toute façon mes devoirs je les faisais en bas donc jamais sur ma chaise de bureau, je pense qu'elle a jamais servi. J'étais tout le temps par terre, mais parce que j'adore être par terre. Et là ici du coup j'ai repris goût à ça dans ma bibliothèque du coup en filmant avec vous. Et là voilà, j'ai ma petite pause café donc je patiente un petit peu en papotant avec vous. Et je regarde les livres qui m'entourent. Et je me surprends à avoir ce sourire béat du ouais c'est quand même pas mal hein. Je sais que je vous rabats les oreilles avec cette pièce mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir vous installer et de réaliser vos rêves. Avoir une pièce comme ça de bibliothèque ça a été l'un de mes critères pour la recherche de maison parce que c'est mon rêve d'avoir une pièce pour la bibliothèque. Là on a 1, 2, 3, 4 chambres dans cette maison donc clairement on pouvait. Je suis beaucoup trop contente, vraiment. Et j'imagine même peut-être mettre un mini canapé là-bas. 2 places, hein, pas plus, mais un mini canapé. Et puis comme ça, le fauteuil, je le mettrai peut-être ici, de ce côté-là. Et puis un canapé vers les fenêtres là, peut-être. Hein. Plus tard, pas tout de suite, mais franchement, j'y ai pensé. Petite banquette, quoi, un truc. Je sais pas. À réfléchir. À réfléchir. Mais c'est bien parce qu'on investit de plus en plus la maison. Donc c'est très chouette, c'est vrai que la location on avait tout laissé tomber, j'avais investi au début, j'avais décoré et tout et on a vécu quand même 6 ans sans suspension, sans lampadaire, sans... Si, lampadaire on avait mais sans suspension, vous savez, les ampoules étaient nues et on s'en fichait. Alors que là non, j'ai déjà acheté une suspension, ça y est, c'est fait, c'est fait. Donc voilà, j'appelle ça une suspension parce que sur le paquet c'était comme ça, c'était noté ça je crois. Ouais, suspension. Lampara de colgar. Bon, une lampe suspendue quoi. Du coup ce vlog il va être long je pense. Parce que là je vous prends 150 ans. Et puis alors qu'on fait juste que papoter ensemble, hein, j'ai l'impression de parler toute seule d'ailleurs. Ce qui est le cas évidemment. Ce qui est évidemment le cas. Tout ça juste avant d'ouvrir 2 paquets. Et puis après je vais vous parler de mes lectures et tout. Donc ça peut être long. Ça peut être long. Je vous préviens. Bon, le café est terminé, on y va. Premier petit paquet, il me vient des éditions Pika. Qui sont trop mignons, ils mettent vibration littéraire avant mon nom et mon prénom. C'est trop chou. Sachez que quand on m'écrit, enfin ça vous concerne pas parce que vous n'avez pas forcément mon adresse, heureusement. Mais quand on m'écrit à vibration littéraire, les colis arrivent. C'est trop drôle je trouve. C'est un manga évidemment et c'est... Je sais pas. Ah, j'avais demandé ça? Ah mais oui, c'est pour Victor, je me souviens. L'attaque des titans, donc Characters, donc le guide officiel donc de Hajime Isayama. Après c'est pour Victor et moi en fait, on adore Attack on Titans, mais c'est vrai que c'est beaucoup Victor qui aime beaucoup. Moi je voulais si je me souviens maintenant, j'ai demandé ce petit manga, donc Characters, c'est le recueil de ceux qui se sont dressés contre les titans pour empêcher la disparition du genre humain. En fait, si vous voulez... Moi je voulais surtout relire un petit peu certains personnages avant de commencer, enfin de regarder la saison 2 parce que j'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié et c'est vrai que j'ai pas continué et Victor a toute la saga de livres. Il a les grosses intégrales là, les éditions colossales. Les éditions colossales. D'ailleurs il y en a un prochain là. C'est pas encore terminé, il en reste un je crois. Et du coup moi je pense que je vais les lire, je vais lui emprunter. Et je me dis qu'avec ce petit recueil ça pourrait être très chouette. Donc voilà, je vous le mets en grand. Je trouve ça trop bien. J'adore cette saga, c'est trop bien, enfin, cet animé et ces mangas, c'est trop cool. Donc très contente. Et puis je m'attendais pas à celui-là en fait, je m'attendais à un shoujo. Mais c'est vrai que j'ai demandé les 2 premiers tomes. Et j'ai vu qu'il était sorti, mais je les ai pas reçus. Donc je sais pas, on verra bien. Et puis j'ai reçu ça doit être une BD je pense. Ça a l'air, hein. En tout cas, c'est parti. Voilà. Ah, cool. Il s'agit de Love, 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 le tome 2, Bang, Bang, Shoot, Shoot, de Kit Toussaint et Andrés Garrido aux éditions Dupuis. J'ai le tome 1. Je pense que je vais relire le tome 1 et vous en parler parce que je crois que je l'ai lu à un moment donné, mais je vous en ai pas parlé. Et du coup, je vais vous parler du tome 2. On est dans
dans une histoire où on a les robots avides de liberté d'un côté et les humains qui la leur refusent de l'autre, et au milieu un mystérieux tueur. Je vous en reparlerai en relisant le tome 1 puis le tome 2, donc très très vite, hein, peut-être même demain, je sais pas, on verra bien. Dimanche les graphiques c'est assez cool, mais donc voilà pour mes réceptions du jour, j'espère que vous allez bien. Je file replonger dans Ravenfall et puis donner aussi l'attaque des titans à Victor, je pense que ça va lui plaire, je piquerai plus tard. Oula, il est sorti le 2 février, hein, pour ceux qui voulaient savoir, ça c'est le 2 février, pardon, je ne sais plus parler, et là c'est le 11 février, donc c'est pas encore PC, ça sort la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ennuie pas trop du coup avec mon blabla. Si vous n'aimez pas les petits tips peut-être de psy, n'hésitez pas à me le dire, je pense que j'aurais du mal à m'en empêcher, mais je peux un peu me freiner. Voilà, c'est possible. Si vous appréciez, bah dites-le moi aussi, comme ça je saurai que je peux aussi le faire. Voilà. C'est pas pour ça qu'il y en aura dans toutes les vidéos, c'est pas pour ça qu'il y en aura dans tous les vlogs surtout. Donc voilà, le cadre a bougé parce que j'ai eu un petit souci de carte mémoire pleine et j'étais juste en train de conclure quoi. Je pouvais pas attendre 2 minutes. Du coup voilà pour maintenant, je file dans Ravenfall et puis je vous reprendrai un peu tout à l'heure je pense ou demain. Dans tous les cas je vous prendrai demain forcément pour vous montrer un petit peu ce que j'ai lu. J'espère que vous allez bien, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est lundi 7 février, je viens de rentrer du travail. Je vais vous montrer, je voulais vous prendre rapidement, je vous montre face, repose-pied, couverture, ce que vous voulez. Un petit peu les livres, j'en ai acheté un aujourd'hui et puis j'ai reçu un colis qu'on va ouvrir ensemble du coup. Donc voilà, je voulais juste vous prendre pour ça, juste avant que les parents de Victor n'arrivent ce soir. Il va falloir se dépêcher, ils arrivent dans 10 minutes ou un quart d'heure, je sais plus. Va falloir se bouger. Du coup concernant ma lecture en cours, je suis toujours dans Ravenfall. J'ai pas avancé beaucoup, hein. J'ai lu 150 pages. Voilà, je suis au chapitre 8. J'aime bien, pour le moment ça me plaît bien, je suis bien dans ce monde. Et puis je suis toujours super contente d'y retourner. Donc pour le moment c'est super chouette. Je vous mets le résumé au cas où vous ne l'auriez pas déjà vu. Je vous l'ai donné à peu près, mais je sais pas si vous l'avez vu. Aujourd'hui je suis à la Cultura, je me suis pris Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Et vous entendez Luna qui a faim déjà. Salut Luna. Donc voilà, je vous mets pareil le résumé si ça fait bien le focus. Il me faisait super envie, je vous en parle dans la vidéo des sorties littéraires que... Enfin je vous en parlerai parce que pour moi elle n'est pas encore filmée, je la filmerai demain. Mais je devrais vous la mettre en ligne normalement mercredi j'espère. Donc voilà pour ces 2 romans. Et puis j'ai reçu un colis. Et si je veux l'ouvrir avec vous c'est parce qu'il est... Vous voyez il est fluffy. C'est un colis des éditions Pika. Et j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Il est grand. Pika c'est des mangas vous voyez et du coup c'est trop bizarre parce qu'il est fluffy, on dirait un vêtement à l'intérieur. Ça c'est du colis presse. Alors, je crois que je sais pour quelle sortie c'est. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oh, je sais pas si vous voyez bien. Waouh! Est-ce qu'on va réussir à tout avoir? Yep. Normalement, il n'y a plus rien dans la grosse enveloppe. Waouh! Donc c'est pour... Oula! C'est pour Four Nights of the Apocalypse. On a le petit badge trop mignon, trop choupi. La petite serviette éponge, je dirais, orange. Ah, c'est trop bien, c'est mis dessus. Regardez, c'est trop chouette. Four Nights of the Apocalypse. Ah, c'est trop mignon. Oh, je sais pas ce que c'est ça, mais c'est trop chou. Oh, c'est trop bien fait. Trop cool. Hop. Et puis du coup, donc, la plaque presse, donc Four Nights of the Apocalypse qui sort là le 16 février. Donc on est sur une nouvelle légende arthurienne et c'est bien pour ça que je voulais découvrir ce manga. Hop. Donc je vous montre.
1er et tome 2. Voilà. Qui sortent tous les... Ah bah c'est ce truc là du coup sur la serviette là. Et du coup... Oh c'est trop chou. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Ça fait toujours plaisir ce genre de petit colis presse. Franchement c'est trop chou. Va falloir que je fasse une petite photo pour Insta après. Pour montrer que je l'ai reçu quand même. Je vous mets le résumé pour ceux qui voudraient le lire. Moi j'ai pas envie de le relire donc je vous explique pas. Parce que j'aimerais bien découvrir ces 2 tomes là quoi. Très vite. Pour vous en reparler sur Insta et bientôt sur YouTube avec un update lecture vu que vous avez voté pour qu'on continue les updates lecture donc je suis trop contente. Moi ça me va bien. Et ça c'est quoi, des stickers? Ouais, on a une petite planche de stickers. Une ou... Oh il a l'air bien. Ah c'est peut-être ça. Alors il est hors de question que je fasse ça sur mon PC portable, mais j'apprécie l'idée des petits stickers. Trop mignon, en plus ça c'est beaucoup trop choupi, je sais pas ce que c'est comme machin ça, mais c'est trop chou. Bon bah voilà, trop mignon. Même ça, je sais pas ce que c'est encore. C'est son chapeau, non? Enfin c'est une espèce de couronne. On dirait, hein. Je sais pas. Je sais pas. Bon bref, on verra bien. Trop chouette, je suis très contente. C'est pas grand chose. Vous voyez en fait c'est pas... Enfin c'est pas grand chose si quand même, c'est trop bien, hein. C'est imprimé et tout. Mais c'est trop chouette ce genre de geste de la part des maisons d'édition. Franchement, merci beaucoup Pika. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Les parents de Victor vont bientôt arriver. Donc il faut que je redescende. Je vous ferai un petit point, je pense plutôt demain. Mercredi je suis de garde, donc plutôt demain. Je vous fais des gros bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi 12 et il est 19h14. Comme vous le voyez, je suis en garde, voilà, dans mon bureau. Et je suis de garde tout le week-end. Pour mémoire, j'ai eu uniquement le dimanche en repos depuis 2 semaines. Et j'espère qu'on va me laisser mon repos de mardi, sinon je ne sais pas comment je vais tenir debout. Voilà, je sais pas, mais je peux pas avoir un seul dimanche, c'est-à-dire dimanche 6 février, comme seul repos de 24 heures entre le 31 janvier et le 18 février. Je peux pas. Je peux pas. Donc voilà, en plus j'ai plus l'impression de vraiment être... Enfin, reconnaître ma maison en fait, tout simplement. Du coup ça me fait réfléchir à plein de choses, sur ce que j'aimerais faire dans mon travail, sur ce que je veux plus subir dans mon travail. Et du coup, ben voilà, je me pose plein de petites questions. Je vais vous montrer parce que du coup, être d'astreinte le week-end, ça n'est pas être de garde. En fait, moi je dis toujours que je suis de garde parce que je suis de toute façon sur l'hôpital. Et moi j'habite à 75 km à peu près. Donc je peux pas faire l'aller-retour en 2 minutes pour aller aux urgences. Du coup... Moi je reste à l'hôpital, là je reste dans mon bureau, je reste dans une chambre de garde, donc j'ai l'impression d'être de garde, mais n'empêche que ça reste une astreinte et du coup quand on m'appelle pas, quand il se passe rien, j'ai le droit d'aller me balader par exemple. Chose que je fais jamais parce qu'à chaque fois que j'essaye, à chaque fois le téléphone sonne, donc j'évite, je suis un peu près, désolée. Mais là cette fois-ci, je suis tellement fatiguée et saoulée de toujours être là en fait que je me suis dit allez, on va aller à Cultura et du coup je vais vous montrer, je me suis acheté 2 petits mangas que je vais peut-être lire là si j'ai du temps. Je vous montre un petit peu face bureau du coup. Déjà ma lecture en cours c'est Ravenfall, mais comme vous l'aurez compris, je n'ai quasiment pas de congé depuis 12 jours. J'ai eu dimanche, voilà, j'ai travaillé samedi matin, pas l'après-midi, mais j'estime que quand tu rentres à 15 h chez toi, en gros quand tu as fait la garde de vendredi et que tu rentres à 15 h chez toi le samedi, c'est pas un repos quoi, c'est juste la fin de l'enfer, tu vois. C'est un petit peu ça, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais rentrer à 15 h chez soi c'est pas un repos. Moi j'estime que c'est un repos quand t'es 24 h chez toi, genre matin et après-midi et soir. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais dans tous les cas, ouais, j'ai juste eu dimanche. Du coup, j'ai pas avancé, hein. Je suis page 150. Hein. Je dois y être, je pense que à 168. Je pense que je suis à cette page-là depuis, je sais pas, 2 jours, 3 jours, je sais pas. Aucune idée. J'aime beaucoup cette lecture et j'aimerais beaucoup la finir pour ce vlog. En fait, en tout cas, j'aime beaucoup et j'espère beaucoup pouvoir avancer dedans. La lecture me manque, elle me manque, mais
tellement, vous imaginez pas. Du coup je me suis acheté 2 mangas. Il y en a un, je vous en ai parlé dans les sorties littéraires. J'ai mon petit PC pour regarder ma série après, parce que je vais me faire un petit apéro. Franchement je me suis fait trop plaisir, mais je vous montrerai après, je change de sujet. Je me suis pris La sorcière aux champignons, donc le tome 1 de Tachibana Higuchi aux éditions Glénat. Voilà un petit peu le résumé. J'en reviens pas que je suis en train de vous faire un genre de book haul durant ma garde dans le bureau. Ça montre à quel point je suis tout le temps ici. J'ai l'impression d'être à la maison quoi. C'est incroyable. Je vous montre, ça avait l'air chouette. Franchement j'ai bien envie de me le faire. En plus je sais pas si vous voyez mais il y a des paillettes en fait. C'est assez chouette. Donc voilà. Et puis du coup au niveau dessin on est sur ça. Ça a l'air chouette côté sorcière, côté... On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Et après, je suis tombée totalement par hasard dessus. J'avais pas du tout vu sa sortie. Je me suis pris La danse du soleil et de la lune, le tome 1 de Daruma Matsuura aux éditions Kiyun, donc dans leur collection Seinen. Et là, pour le coup, ce qui m'a vraiment attirée, c'est le trait, le crayon en fait, parce que c'est clairement le même auteur que Kasane. Kasane que j'aime beaucoup cette histoire. Je vous mets le résumé s'il y en a besoin. Donc voilà, elle c'est l'autrice donc Daruma Matsuura, c'est l'autrice acclamée de Kasane, la voleuse de visage. Et en fait, franchement, quand j'ai vu le manga, je me suis dit, mais attends, je connais ce style-là. Voilà, ce style de visage-là. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je découvre ce nouveau manga de l'auteur de Kasane, même si moi j'ai surtout lu la version de chez Lumen hein, pour Kasane, et pas forcément tous les mangas. Mais voilà, j'avais envie du coup de découvrir cette histoire parce que j'avais beaucoup aimé la légende même hein, de Kasane. Donc voilà, je me suis acheté 2 petits mangas en fait pour ma garde si jamais j'ai envie de lire un manga. Après je sais que j'ai beaucoup de mal à lire de toute façon pendant les gardes parce que j'ai toujours peur qu'on me rappelle. Donc à voir. Voilà, maintenant je vais me faire du coup les petits Pringles parce qu'il faut se faire plaisir quand même. Voilà, j'ai prévu le petit apéro, les Pringles, le houmous et le Ice tea, voilà. Petite apéral toute seule dans mon bureau, c'est un peu tristoun, en sachant que Victor est actuellement en repas avec ses parents, avec des amis et tout pour l'anniversaire de son père, donc auquel je peux pas assister. Voilà, être médecin c'est cool. Franchement, ça demande tellement de sacrifices et je le découvre tellement que maintenant que je le suis, que ça me... Enfin voilà, je réfléchis énormément à tout ça. Et puis en plus, je peux même plus vous proposer des vidéos comme je veux. J'ai des maisons d'édition qui m'ont proposé des partenariats super chouettes que je peux pas forcément faire. Je peux pas me déplacer comme je veux pour aller à des rencontres parce que je suis tout le temps de garde. Je peux pas faire tous les salons que je veux parce que je suis tout le temps de garde. Et voilà. Bon allez, j'arrête de me plaindre, je vous jure, hein, je me plains pas trop. En vrai aujourd'hui ça va, il a fait super beau, le ciel était super bleu et j'ai pas été méga débordée dans la journée, donc j'espère que ça va continuer sur la soirée et la nuit. Et donc franchement j'estime que j'ai pas trop à me plaindre, j'ai eu des samedis bien pire que ça, franchement là ça va. Donc voilà, petit apéro et puis après je pense que je vais mettre ma série, je sais pas si vous connaissez. Alors là je sais plus ce que j'ai mis là pour l'instant, hop. J'étais sur le live de Victor, mais alors, ah bah il y a Séverine. Bon, Séverine, on viendra le voir après. Je pense que ça doit être un read with me avec Séverine, je pense. Hop, j'ai coupé le son, vous en faites pas, c'est normal. Mais oui, c'est son semi-marathon. Ah, je vais aller lui faire un petit coucou quand même, pour participer un petit peu quand même. Et puis, ah oui, elle est en pause. Bon, bah on a le temps de faire un petit coucou. Et puis, du coup, moi, ce que je regarde en ce moment, c'est là. Je regarde donc sur Netflix, je regarde ça. All of Us Are Dead. Et c'est un drama coréen avec des zombies. Et j'adore, c'est beaucoup trop bien, c'est gore. Hein. Ce midi, je mangeais devant et à un moment donné, il y a un zombie qui arrache le ventre, on va dire tout simplement, le ventre d'un humain. Et c'était gore à souhait. Et j'étais en train de manger mes pâtes et j'étais en mode... Oh. J'aurais peut-être pas dû. mais voilà, j'aime bien. Par contre, ça charge pas, ça m'inquiète un peu ça. Bon bref, on va voir. Ah ouais, c'est peut-être parce que je suis sur ça aussi en même temps. Ça a du mal. On est sur un wifi d'hôpital, hein, faut pas l'oublier. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Regardez mon beau... Voilà, magnifique, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Je vous fais des gros bisous sur... la maison de là-haut et puis je vous reprendrai plus tard dans le week-end si j'en ai l'occasion, si pas trop blindé bien évidemment. Coucou tout le monde, on est lundi et je suis rentrée chez moi. Je
suis trop contente, beaucoup trop contente. J'ai rejoint ma soeur en ville parce qu'ils étaient en train de manger en ville avec mon beau-frère. Et du coup je leur ai dit bah on irait pas faire un petit tour en librairie. Et du coup on a fait un petit tour en librairie, on a fait un petit tour à Sephora, on a fait un petit tour à Avril. Et voilà. Du coup j'ai enfin pu me racheter ce que j'essaye d'aller m'acheter depuis 2 semaines. C'est-à-dire un crayon noir. C'est tout ce que je voulais, le truc le plus basique du monde et en 2 semaines j'avais pas eu le temps. Inutile de vous dire, je vais pas me plaindre 150 ans, ça a été extrêmement long. 47 heures c'est extrêmement long. Finalement il a absolument pas été question de m'enlever le congé. Je pense que c'est moi qui m'étais fait à l'idée que je n'y aurais peut-être pas droit alors qu'en fait j'en ai besoin quoi. Franchement, en plus moi c'est horrible parce que si vous voulez, quand je suis fatiguée je pleure. On dirait, vous savez, la cité de la peur avec quand je suis contente, je vomis. Mais c'est trop ça en fait. C'est quand je suis fatiguée, je pleure. Et du coup, imaginez devant un patient dépressif ou suicidaire, ce que ça peut donner si la psychiatre elle se met à pleurer. Ça n'est pas possible, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose d'automatique. C'est quand je suis fatiguée, je finis par me mettre à pleurer tellement je suis épuisée. Et c'est toujours comme ça. Il y en a qui... J'ai des collègues quand ils sont fatigués, ils sont grognons, ils sont fermés, etc. Moi, non, je pleure. Et c'est vraiment, genre j'y peux rien, c'est vraiment les larmes elles coulent et je suis comme ça en mode je suis désolée, j'arrive pas. Voilà, donc heureusement ça n'est pas arrivé devant un patient, tout va bien, je vais bien, je suis contente de retrouver ma maison, oh, vous n'imaginez pas. Je vais regarder l'émission de la grande librairie que j'ai loupée, attendez ça fait mercredi dernier qu'elle est passée, j'ai pas encore pu la rattraper parce que j'étais de garde mercredi. Et puis du coup, je disais aux infirmiers, ils me disaient ah oui, on a fait 4 jours, un repos, 4 jours. Et je regarde, j'étais en mode, moi j'ai fait 6 jours, un repos, 8 jours, enfin 7 jours et demi. Là j'étais à mon 8e jour aujourd'hui sans congé. Et... Dur. Du coup, ça c'est bon. Cet après-midi, je suis là, il est 15h, j'ai pas encore mangé. Je me suis pris un bagel au saumon et un bubble tea à la framboise parce que je l'ai mérité, voilà. Je vais lire, bien sûr, comme je vous l'ai dit hier, Havenfall. Et puis, je vais vous montrer, j'ai reçu un colis de chez Pika. Et je suis allée acheter, du coup, je me suis acheté Le Chant de la Vengeance, donc de Megan Chance, aux éditions Faubourg Marigny. Je l'avais reçu parce que je l'avais précommandé, je crois. Sauf qu'il est arrivé totalement défoncé, c'est-à-dire il est ouvert ici en fait. Enfin, je pense qu'il s'est pris un gros coup de cutter, mais ça a coupé 20 pages. Donc voilà, je vais les changer et puis enfin je vais le retourner et puis du coup je me suis acheté en librairie tout à l'heure. Et puis on va passer facile pour que je vous montre. J'ai reçu un colis des éditions Pika et j'espère qu'il y a les 2 tomes que j'attends et que je vois en librairie depuis une semaine je pense. Oui. Parce qu'il faut savoir que quand je suis fatiguée, agacée, pas bien, je vais en librairie. Du coup samedi je suis allée à Cultura. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai ce besoin de m'entourer de livres et d'acheter des livres aussi quand ça va pas. Voilà. C'est pour ça que j'ai une aussi grande bibliothèque, c'est mon anxiolytique à moi. J'ai pas besoin de Xanax, j'ai besoin de livres. C'est plutôt cool, hein. Je sais pas si la dépendance est plus ou moins importante que les benzodiazépines, mais c'est pas si mal. Donc, je vous disais, je vous montre Fastly, donc ça c'est mon bagel, donc de Bagelstein. Et puis, je vous ai pas montré, mais ça c'est mon petit bubble tea. Voilà. Je sais pas pourquoi, hein. Globalement, j'en bois jamais. Mais là, j'avais besoin de ce Comfort Bubble Tea. Donc, alors, gros colis hein, pour Pika, en sachant que ce sont des mangas. Je vous fais voir avant. Oh, j'ai vu un truc. Oh là là. Alors, premier que j'attrape, ah bah c'est cool, c'est celui-là, enfin c'était cette saga-là que j'attendais, c'est Une si belle couleur, le tome 2, donc de Keiko Iwashita aux éditions Pika, j'imagine qu'il y a le tome 1 parce que je l'ai pas encore et ils sortent tous les deux en même temps, peut-être pas vous montrer ça, j'espère qu'il y a le tome 1 du coup, ah bah oui, magnifique. Donc il est sorti le 2 février et c'est vrai que je les ai vus tous les deux du coup en librairie, enfin à Cultura. Je les ai pas vus là dans la librairie aujourd'hui, mais je les ai vus tous les deux à Cultura et je me souvenais plus si je les avais demandés. Et c'est une série en 2 tomes, donc une fois que vous avez lu les 2 tomes, c'est bon quoi. Je pense que je vais peut-être me les faire demain pour vous en reparler assez vite. Surtout que voilà, ça se termine ici. Je trouve ça assez chouette. Le fait de lire un shoujo en 2 tomes, en très peu de tomes, que ça soit 2 ou 4, je trouve ça toujours très chouette. Ensuite... c'est L'étrange Noël de Zéro, donc le tome 2. Alors par contre j'ai pas le tome 1, donc je sais pas s'il est aussi dans le colis. L'étrange Noël de Mr. Jack, donc de Monsieur Jack, d'après le film de Tim Burton. Et donc là on est sur L'étrange Noël de Zéro, donc de Diji Milky Kei Ishiyama aux éditions Nobinobi, qui dépendent bien sûr de Pika.
Voilà, je vous montre un petit peu. Pour la toute première fois à découvrir une histoire inédite issue de l'univers fantastique de l'étrange Noël de Mr. Jack. Ah, trop bien. Trop bien, je suis une grosse fan. Je me l'ai fait à chaque fois. Je le fais plutôt à Halloween qu'à Noël. Parce que je pense que ça peut être dans les deux. Ah zut, il n'y a pas le tome 2. Aïe aïe aïe. Le tome 1, du coup, ça... mais je l'avais demandé une fois, je l'ai jamais reçu, je pense. C'est tout, hein, je vais me l'acheter, je m'en fiche. Mais je pense que je l'ai jamais reçu du coup. Bon, c'est tout. Ou alors il ne me l'avait pas proposé, j'en sais rien. Et du coup, j'ai reçu... Alors je me souvenais pas l'avoir demandé parce que j'ai le bouquin. J'ai reçu l'album... Ah si, j'ai dû le demander. J'ai dû le demander. L'album de Belle, donc de Mamoru Hosoda, aux éditions Nobi Nobi. Je n'ai toujours pas regardé l'animé parce que j'attendais justement de recevoir tout ce qui était en rapport avec ça. Et du coup là, c'est le 23 février. Voilà, ça sort le 23 février 2022. Et on va feuilleter un petit peu ça ensemble. Ah oui, c'est vraiment l'album, d'accord. L'album du film, quoi. Ok, chouette. Hop. Bon bah moi j'ai hâte de voir le film du coup. Je l'imaginais pas comme ça son avatar, c'est marrant. Avec la couverture, ouais, ça me donnait pas ce visage là de face. Enfin voilà, j'imaginais pas de face comme ça. Voilà, ouais, si en fait. Si, pourquoi pas. Donc voilà, c'est assez chouette, je vais découvrir un peu les premières images et puis comme ça après je me ferai l'animé. Ou l'inverse, je sais pas trop, on verra bien, mais je trouve ça chouette. J'aime bien, apparemment vous êtes beaucoup à avoir aimé le film, donc écoutez, on verra bien. Moi c'est vrai que le livre je l'ai trouvé un petit peu fados, un petit peu fade, mais vous savez c'est le côté écriture du roman à partir du film et c'est japonais et t'as la traduction et en fait t'as tellement d'obstacles comme ça que en général les livres issus des films... vous voyez, quand c'est l'inverse, quand c'est le film issu du livre, souvent on trouve le film assez fade par rapport au bouquin. Et ben quand vous écrivez un livre à partir du film, moi je trouve que c'est méga fade parce que le film il est assez... il va plus vite qu'un bouquin en général et en fait on ne peut pas vous donner plus de détails dans le livre contrairement à quand on fait l'inverse. Je sais pas si je suis très claire parce que je suis fatiguée et que j'ai du mal à m'exprimer, mais en gros pour moi quand on va du film au livre c'est forcément fade parce que ça manque de détails par rapport à ce qu'on aurait fait dans l'inverse du livre au film. Voilà, pour moi c'est ça, c'est qu'on ne peut pas rajouter de détails enfin ils vont pas forcément faire l'effort de rajouter des détails, des scènes en plus, des trucs en plus par rapport au film parce que voilà c'est issu du film, le récit du film, et du coup ça me paraît un peu fade, un peu fadasse comme je vous disais juste avant parce que ça manque de détails, ça manque de certaines choses en plus. Autant le film doit être absolument génial, autant le livre, à mon humble avis, était assez fade, assez froid, assez impersonnel finalement. J'ai pas ressenti toutes les émotions que je voulais ressentir et je pense que par contre je peux très bien les avoir dans le film. Ça clairement j'en suis persuadée. Donc voilà, très bel ouvrage, je suis très contente de l'avoir. Je vais voir le film et puis je viens de spoiler donc je reprends. J'ai ouvert et je suis arrivée pile sur la page qui spoil tout. Heureusement moi j'ai lu le roman donc je connais les tenants aboutissants de la chose, hein, mais voilà, donc je vous disais on en reparlera un petit peu plus tard quand j'aurai vu le film et que j'aurai feuilleté l'ouvrage. Maintenant je vais regarder la grande librairie en mangeant tranquillement. Ça va être une après-midi détente parce que trop de pression ces derniers temps. Après-midi détente c'est extrêmement important. Je me suis baladée en ville, j'ai fait une librairie, j'ai retrouvé ma Luna. Victor pas encore parce qu'il est en live sponsorisé donc je ne l'ai pas dérangé. Et du coup je le retrouverai plutôt ce soir. Et puis après je me ferai le plaisir d'aller prendre une douche après tout ça. Parce que franchement la douche de la chambre de garde, franchement c'est horrible. Comment on dit ça? Vous savez le tuyau là de la douche. Ah ça a un nom mais j'ai oublié. Il est cassé et du coup vous devez le tenir d'un certain sens pour avoir de l'eau sinon il n'y en a pas et franchement faut juste le changer quoi. Ça me saoule. Moi ici dans les salles de bain c'est la première chose que j'ai fait, c'est j'ai changé les pommes de douche et les tuyaux, mais c'est pas comme ça qu'on dit, mais bref, les trucs souples là, ah je sais plus. Et en fait c'est là que tu retrouves toute la pression parce que c'est plus empreinte calcaire et puis la première chose qu'on a faite dans la maison aussi c'est mettre un adoucisseur d'eau pour éviter d'avoir du calcaire, voilà. Mais bon ça à l'hôpital c'est difficile apparemment de changer une pomme de douche, voilà. Bon je vous montre Luna qui m'accompagne. On va regarder la grande librairie. Je vous fais des bisous. Puis je vous dis à plus tard. Je pense que je clôturerai le vlog demain pour pouvoir le mettre en ligne mercredi. Voilà,
Des bisous. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est mardi 15 et c'est mon jour de congé et il est même pas encore 16h, je suis trop contente. Je suis en train d'écouter de la K-pop, je vous en parle, hein, je vous fais chier sur Instagram avec ça. Si jamais j'ai fait une playlist de K-pop de janvier là, enfin des sorties de janvier pardon, je suis pas en train de faire au bon endroit mais avec la main gauche c'est difficile. Pour une droitière, voilà, j'ai fait une petite playlist là, alors elle est privée mais si jamais... voilà, j'ai mis en premier celle que je préférais pour le moment. Celle-là j'aime trop. Ils font les clowns à l'anniversaire et ils disent Happy Death Day puisqu'en fait ils disent que c'est stupide de fêter son anniversaire et tout. Enfin bref, elle reste trop dans la tête. Bref, je voulais vous montrer aussi mon super carnet de lecture que j'ai acheté du coup chez Dessine-moi mes rêves. Donc la pochette Harry Potter que je trouve absolument magnifique et totalement adaptée au carnet de lecture de Séverine. Donc du coup voilà, je trouve ça trop chouette. Voilà, comme tu vois, Séverine, je n'ai pas encore beaucoup lu cette année, mais j'ai commencé à le remplir quand même. Hein. Voilà, on est sur un petit peu quand même. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et puis il me sert surtout pour organiser mes piles à lire et tout, donc très chouette. Je suis très contente, les vidéos aussi. Et voilà, bref, avec ça, franchement, ça rend beaucoup trop bien. J'adore, je suis trop fan. Donc voilà. Je voulais vous montrer ça et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour clôturer le vlog avec mes lectures de la journée. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est toujours, je vous ai pris tout à l'heure, toujours mardi. Et je viens de lire Holy Mia, donc le tome 2. Et c'est vraiment trop mignon. Alors c'est un genre de petit shoujo, mais en même temps vous avez cette histoire d'amitié qui est extrêmement prenante, qui est extrêmement belle en fait. C'est avant tout une histoire d'amitié je dirais, et plus qu'une histoire d'amour, même si les deux protagonistes, alors ce sont pas eux, hein. Eux ce sont deux autres amis, les meilleurs amis on va dire. Lui est amoureux de Holly aussi, mais bref, ce sont d'autres personnages. Et c'est vrai que pour moi c'est plutôt une histoire d'amitié, voilà. Vraiment une belle histoire d'amitié qui évolue petit à petit, ça on est tout à fait d'accord, mais c'est aussi très joli. Comme vous le voyez, nous sommes avec Luna. Vous voyez, vous avez le lustre ici que je compte accrocher ici. Voilà, à la place de ça. Mais c'est pas encore fait. Voilà. Du coup, je viens de lire ça. Je crois que c'est finalement, attention le note et petites papates, il me semble que c'est le premier ouvrage que j'ai terminé en février, vu que ça fait 2 semaines que je suis sur Havenfall. Donc voilà, ici vous aviez, alors là-bas il y a encore des cartons, mais je les garde pour l'instant. Vous aviez ma pile à lire alors de mars. Et comme vous le voyez, j'ai rien lu et c'est le bazar, c'est magnifique. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de m'asseoir dans cette pièce-là aujourd'hui. Ça faisait, je pense, une dizaine de jours que j'avais pas pu m'asseoir là pour de vrai, c'est-à-dire que le matin et le soir j'ai ce rituel du je vais dans la bibliothèque, j'en fais le tour, j'en prends plein les yeux et ensuite je vais continuer ma vie, je vais me coucher, je vais dormir, mais voilà. Et je m'asseyais plus ici, d'ailleurs le dernier à s'être assis ici c'est Victor, enfin ça doit être Luna surtout, mais Victor juste avant, je vous l'ai mis je crois à un moment donné dans la vidéo parce que il m'avait piqué ma place ici, il m'avait piqué ma place et il était oui parce que j'étais en train de regarder la grande librairie, donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé ce vlog du coup sur quasi 2 semaines je pense, voire ouais si sur 15 jours parce que je l'ai commencé le 2 février donc ça doit être ça. Je vous fais des bisous, je vais essayer de reprendre un vlog par semaine parce que bon ça me manque un petit peu de pas lire autant qu'avant, mais voilà, je fais ce que je peux, vous le savez très bien, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.